Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en live. Je vous retrouve aujourd'hui pour la table des accompagnantes visionnaires. L'une d'entre elles vient d'arriver. J'arrive, Stéphanie. Affiché. Brunhilde. On a accéléré avec Laurence. Et est-ce qu'avec Stéphanie, ça va être très rapide? Je recommence. Je recommence. Je te jure que j'ai accepté, Stéphanie. Je te promets. J'ai bien marqué lancer un direct avec Stéphanie. Comme ça nous laisse le temps de nous installer autour de la table, vous et moi. Moi, ça va. Je me suis préparée. Merci de me mettre que des présents. Je jure, j'ai accepté. Et si, par exemple, moi, je fais ça, ça, et je t'invite à rejoindre. Tac. Essayons ça. Donc, on a parlé de pas mal de choses. On a fait bouger quelques corps, plus ou moins. Je vois beaucoup aussi de réflexion. Ça, c'est intéressant parce que si vous venez ici pour consommer, eh bien, ce serait dommage. Hein, on est des accompagnantes. Alors, attends, je recommence, je t'invite. Et vraiment, être autour d'une table, pour moi, c'est être avec l'ensemble de ces corps, écouter ce qui est juste ou pas. Brunhilde, regarde comme on a été rapide. Donc voilà, installez-vous et puis vraiment papier, crayon, cœur, corps et voir ce qui résonne pour vous. Hein. Être autour d'une table, c'est pas pour manger ce qu'il y a autour de la table, mais c'est choisir notre pas et voir est-ce que je vais pouvoir entrer aussi dans la conversation. Moi aussi, j'ai des choses à dire. C'est vraiment en fait, je pense qu'il est mort. Hein, elle est morte cette idée qu'il y a des gens qui sont en avance et puis d'autres, ils ont qu'à suivre. On est en fait vraiment, on est autour d'une table et puis on a chacun et chacune une note et on reflète la note de l'autre. Et moi, j'ai rencontré la note de Stéphanie. Je vous avais fait une story sur une de ces citations parce que j'aime ces citations. Vous connaissez ma passion des mots. Et je trouve que ça résonne bien avec ce que tu vas nous parler. Ça impacte. C'est-à-dire que c'est straight to the point, c'est un mot, c'est clair, c'est direct. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que souvent, par exemple, dans l'accompagnement des corps, ça tourne autour du pot parce que je devrais bien saisir la chose. Et le corps, il s'ennuie à un moment donné. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, d'être avec nous. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Et toi? Je vais bien, tu sais, je suis avec toi vendredi à parler. Franchement, il y a pire. Ça va. Ah là là, ça fait trop plaisir d'être là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que quand je t'ai dit, Stéphanie, ça te dirait pas de venir, qu'on échange là-dessus, sur quand je t'ai nommé la vision que j'avais sur la table des accompagnants visionnaires, qu'est-ce qui a fait qu'à l'intérieur, ça fait, bien sûr, Aurélie, allons-y. En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, je t'ai découverte, enfin, je t'avais déjà vu un petit peu dans l'univers aussi d'Olivia. Et je t'ai découverte plus particulièrement pendant le salon. J'ai adoré ton énergie. J'ai adoré ta manière, effectivement, d'être straight to the point et cash. Et en même temps, avec douceur quoi. Enfin voilà, c'est une douceur incarnée et ce côté un peu cash. Et j'ai adoré ton univers, j'ai adoré ta manière d'accompagner. Voilà, j'ai adoré ton intervention. Donc déjà c'était ce moment de connexion à toi. Donc déjà c'était beaucoup pour toi parce que c'est toi. Voilà, donc je te le transmets ici. Et puis après il y a les mots que tu as choisis. Moi aussi j'aime beaucoup les mots. Et des fois, j'arrive pas à les poser parce que justement, je trouve pas toujours le mot juste qui reflète exactement ce que je pense, tu vois. Et là, quand tu dis les accompagnantes visionnaires, tu vois, je pense que pendant longtemps, je me suis pas considérée comme visionnaire. Et en réalité, en fait, je commence à prendre la mesure des choses, de par les décisions que je prends, de voir que autour de moi, les gens, quand je leur dis mes décisions que je prends comme ça, ils sont là, ah ouais, bah ouais. Et du coup voilà, donc le fait que ce soit avec toi, le fait qu'on va parler vraiment de ce côté visionnaire, le fait que
tu m'es justement choisi aussi de par les mots et le côté aussi cash que je peux avoir parce que je sais que sur les réseaux, c'est pas toujours l'image que les gens ont de moi. Je sais que souvent dans mes posts, voilà, même dans mes accompagnements, les gens ils voient beaucoup le côté un petit peu douceur, sécurité et en même temps bah ouais en fait, j'ai ce côté assez cash et confrontant, toujours dans la bienveillance évidemment, mais qui est là et que j'assume de plus en plus. Donc, il est temps maintenant de le partager en live. Exactement. Et puis, ça permet aussi de sentir la note de Stéphanie, la note aussi, non pas de Stéphanie en tant qu'humaine, mais de sa manière d'être dans ces espaces. Et je vous invite vraiment à vous relier en fait à ce cœur, à cette vibration qu'on porte chacun et chacune différemment. Parce que quand un accompagné vient avec un accompagnant, bah, c'est une co-création, ça travaille ensemble. Alors, il n'y a pas, on peut avoir des attentes, mais c'est de voir qu'on attend très souvent en fait qu'il y ait de la douceur, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on veut de la vérité. On veut de la vérité. Et la Mm. vérité, elle n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. On n'est pas là en fait, nous, quand on rentre en accompagnement, c'est pour vivre un changement, pour que la personne en face, elle me dise ce qu'elle vit, qu'elle a traversé, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu. Donc oui, oui, j'aime bien parce que je vois le mot impact qui vient dans ta communication et je l'apprécie énormément, ce mot, parce que bah, tu l'utilises à ta manière. On sent bien que c'est un mot à toi, on le voit bien. Et Mm. qu'est-ce qui signifie pour toi et quelle est finalement cette trajectoire de cette vision? Pour toi, un leader d'impact, ça a quoi comme médecine à l'intérieur de cette vision? Pour moi, un leader à impact, c'est quelqu'un qui cherche pas forcément toujours à changer le monde en général, parce que souvent, il y a un peu de ça aussi. Il y en a qui veulent changer le monde, c'est-à-dire qu'ils veulent commencer par changer eux-mêmes pour changer le monde tel que eux le voient et voilà, commencer à amorcer un peu une révolution, mais pas dans le sens révolution comme un combat, plutôt révolution comme un changement radical. Mais c'est pas toujours ça en fait l'impact. L'impact, on en a tous dans notre vie de tous les jours avec les gens qui nous entourent, juste d'être qui on est et d'assumer qui on est. Et ben en fait, on impacte les gens autour de nous. Et quand moi je parle de leader à impact, je parle de ces gens-là qui ont choisi un métier pour impacter les gens autour d'eux déjà. Et évidemment, qu'en changeant, en impactant les gens autour d'eux, ça impacte le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens qui vont être soit dans les métiers d'accompagnement tels que nous on l'entend, c'est-à-dire coach, thérapeute, sophrologue, nutritionniste, voilà, des métiers comme ça qui sont vraiment des métiers dans l'accompagnement, mais aussi pour tous les métiers qui sont dans l'accompagnement et que on n'imagine pas qui ont un impact et pourtant ils ont un impact hyper fort comme les avocats. Par exemple, moi j'ai accompagné des avocats. Bah ouais, quand il y a un avocat qui t'accompagne dans un moment de transition de ta vie, ben ouais, ça a un impact fort en fait dans ta vie. Les experts comptables, les photographes, les artistes, ils ont un impact fou. Sauf qu'il y a en 2021 notamment, on leur a dit que ben l'art c'était pas essentiel. Alors que évidemment que l'art est essentiel et qu'ils impactent le monde, mais d'une autre façon. Voilà. Et en fait, pour moi, l'impact, c'est ça. C'est vraiment comment, en étant qui je suis, en faisant mon métier et en voulant être rémunérée pour ça, parce que c'est ça, en fait, la clé aussi. C'est que souvent, les leaders à impact, ils s'oublient. Ils vont avoir, en fait, se dire, ouais, mais c'est bon, moi, si j'impacte les gens, si j'arrive à changer les gens, si j'arrive à ce que les gens autour de moi se sentent mieux, ça me suffit. Ben non, en fait. Non, parce qu'en fait, on fait partie d'un système et si nous, on n'est pas impacté aussi de manière positive par ce qu'on fait, ben on peut pas impacter les autres de manière durable. On va pouvoir le faire sur un temps, mais en fait, à un moment donné, enfin, on est quand même humain, hein, tu vois, c'est comment on revient dans son corps et si on payait, j'aime bien dire un truc, c'est si on payait notre loyer en orangé, en orange, on planterait tous des orangers, quoi. Sauf que ben non, à un moment donné, ça passe aussi par la rémunération. Donc les leaders à impact, pour moi, c'est ça. Et moi, je réunis ces deux mondes, c'est-à-dire que c'est le monde des accompagnants, des artistes qui sont très en l'air dans le côté un peu éthéré à vouloir aider, voilà. Et c'est comment les ramener dans la matière pour ancrer leur vision à aujourd'hui. C'est important pour moi de vivre ma vision aujourd'hui, sinon pour moi elle n'existe pas. Et en même temps,
tous ces gens qui sont dans leur tête, les avocats, les experts comptables, les décorateurs d'intérieur qui sont assez aussi dans leur tête en fait, à dire ouais mais alors voilà moi je fais ça et ça marche bien et en même temps bah ils sont déconnectés un petit peu aussi du sens et de la manière dont ils ont envie de le faire et comment ils ont envie de dépoussiérer aussi la vision qu'on a de leur métier en fait, parce que évidemment qu'ils ont un impact énorme ces gens-là. Mmh. J'adore ta manière de réunir ces impactants et ces impactés autour d'une même conscience en fait collective et individuelle, parce que souvent il y aurait cette tendance à bah, je devrais changer de métier pour impacter. Mais non, si, alors moi je dis Dieu, la vie, tout ça t'a installé là, ce n'est pas par hasard. Quand moi j'étais professeur de lettres classiques, moi j'étais pleinement là en fait. Il y a eu une phase, je disais à mes clientes hier que il y a eu une phase de colère, mais j'ai pas assez de place, ta. En fait, c'était mon ego. Et je dis, Aurélie, on t'a placé là. T'adores ça. Vas-y, autorise-toi. Donc, c'est vraiment d'observer notre contexte spatio-temporel et puis se dire, qu'est-ce que je m'autorise Mm. pas? Qu'est-ce qui m'empêche de d'y aller vraiment totalement? Parce que c'est comme ça qu'on change ce monde en changeant notre monde d'aujourd'hui. J'adore cette présence. C'est parce que aujourd'hui, si moi j'ai une idée et que j'attends de la mettre en œuvre la semaine prochaine, ok, bah c'est dommage parce qu'il y a des gens pendant une semaine qui auraient bien voulu écrire avec toi, qui auraient bien voulu entendre ton podcast, avoir une conversation autour d'une tisane avec toi, quoi. Mm. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, et je suis super émue en fait parce que évidemment que les enseignants ils ont tellement d'impact, tu vois. Et quand toi t'as raconté ton histoire, ça m'a ramené quelques années en arrière quand moi je suis née, j'étais dans une cité, j'ai vécu pendant 17 ans dans une cité parce qu'après je suis partie pour mes études. Mais en fait c'est cette diversité et c'est ta manière en fait de raconter ton histoire, de raconter que ok il y avait des gens ils étaient peut-être pas intéressés mais peut-être parce qu'on ne leur avait pas appris à s'intéresser à ce que toi tu leur racontais. C'est jamais une question de les gens s'intéressent pas dans l'absolu en fait. Et ça m'a beaucoup touchée et tu vois encore je suis encore émue de ça parce que c'est ça pour moi l'impact en fait. C'est de se dire ok, comment cette personne qui avait une vision du monde, peut-être apportant un petit peu de moi, un petit peu de ma magie, un petit peu de mon authenticité, de ma sincérité, comment j'arrive à lui faire voir le monde un peu différemment. Et après, évidemment que c'est à lui ou à elle de choisir d'embrasser ce monde-là ou pas, en fait. Parce Oui. qu'on n'est pas là pour forcer les gens, évidemment que non, ni même pour argumenter, c'est juste, ok, viens avec moi, je te montre un petit peu comment moi je vois le monde, et après toi tu choisis en fait où tu as envie de te placer. Et ça m'a beaucoup ému dans ton partage. Et oui, la diversité, pour moi, c'est la richesse, en fait. Donc, de Oui. réunir ces mondes-là, c'est hyper important pour moi parce que, bah, sans la diversité, on n'est rien. Enfin, on est dans l'entre-soi, on refait toujours les mêmes choses, on redit toujours les mêmes choses. Et en fait, on n'ouvre pas, nous, aussi, bah, toute cet univers d'impact qu'on va pouvoir aller chercher. Ouais. J'étais juste en train de, je te sentais en présence de tes clients avec toutes ces notes, toutes ces façons de voir le monde et ces élans aussi parce qu'ils ont du feu. Hein. Et en fait, c'est la vision que je ressens. Et ça peut être hyper enrichissant comme accompagnante, comme coach, de les voir prendre en main, d'écouter l'autre, de pouvoir aussi se dire, oh, je l'avais pas vu cette perspective. J'imagine un artiste je trouve ça et c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est d'ouvrir les portes de notre cerveau, de notre cœur, et pouvoir entendre la perspective de notre voisin qui fait différemment, qui a une autre manière de voir le monde, qui vient nourrir la mienne. Je trouve ça hyper passionnant. Ouais, et puis tu vois, dans mon monde, dans mes accompagnements, en fait, les gens arrivent avec des oui mais, tu vois, et en fait, ils repartent Ouais. avec des oui et, en fait. Parce C'est que quoi leur oui le mais? oui mais n'existe pas dans mon monde, Ah, tu vois, c'est l'ego, et c'est très bien, en fait, c'est d'aller regarder ce qui se cache derrière ça. C'est en fait, on arrive tellement de manière hyper automatique à trouver tellement d'arguments pour nos excuses pour pas y aller. Alors qu'en réalité, à se dire que c'est compliqué, en fait, on se complaît des fois à se dire que c'est compliqué parce que bah, ça nous empêche d'y aller. Et aussi pourquoi? Parce que bah, c'est hyper confrontant de se dire, mais en fait, c'était simple et j'y suis pas allée avant. Et en fait, ça fait mal.
ça fait mal à l'ego, mais on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est d'y aller maintenant, en fait. C'est pas ce qu'on a fait jusqu'ici. Oui, les blessures, c'est important de les travailler. Oui, peut-être les vies antérieures, les traumas, enfin voilà. Tout ça, c'est important, évidemment, mais c'est OK. Qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? À partir de qui je suis maintenant pour vraiment pouvoir avancer moi. Et du coup, dès que je m'entends, et voilà, tous ceux qui nous entendent, dès que vous vous entendez dire oui, mais oui, essayez de trouver la petite excuse là. Juste, s'il vous plaît, rendez-vous en compte déjà de ce que vous faites, de ce que vous dites. Ce oui, mais, en fait, c'est exactement ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Boum. C'est clair, c'est net, j'aime. Et, et toi, comme accompagnante, comme coach, comment tu fais? Quelle est ta manière de procéder pour accueillir, ou je ne sais quel est ton verbe pour le oui mais, et le passage vers le oui et? Bah déjà, alors, c'est assez déroutant pour les deux types de personnes dont je te parlais tout à l'heure, parce qu'il y a d'un côté les accompagnants et les artistes que je mets un petit peu dans la même vibe, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont plutôt dans le don, dans le côté assez créatif, assez tourné vers les autres, et du coup, ben ceux-là, sur la première partie, ils vont être assez à l'aise parce qu'on va faire de l'introspection et donc on va aller se connecter à cette vision. Donc là, cette Ça va. partie-là, ils sont plutôt à l'aise. Et après, moi, je m'arrête jamais là, en fait. Je m'arrête jamais là parce que, comme je disais tout à l'heure, si ça reste là, ça n'existe pas. Voilà, hein, c'est euh, un succès, une ambition qui reste dans la tête, c'est un succès avorté, en fait. Voilà, clairement. Donc, c'est comment, après ça, ok, t'as ta vision, ben on va y aller en fait. On va y aller et je vais être là à côté de toi. C'est pas moi qui vais faire pour toi. Donc tu vas regarder un petit peu le comment parce que j'aime beaucoup dans le truc de l'accompagnement et de l'accompagnement spirituel, c'est faut surtout pas parler du comment. Faut surtout pas parler du comment. Mince. Bah en fait, à un moment donné, si, faut que ça Ah soit oui, concret. Et donc, mais par contre, c'est pas le comment n'importe comment justement. C'est pas le comment de on m'a dit que ah oui mais tu vois le oui mais c'est là qui bien. vient. Oui mais tu vois et donc c'est dès qu'il y a comme ce passage à l'action pour ce type de population là, c'est là que ça va être commencé à rentrer un petit peu plus en résistance. Et là, c'est là que j'interviens à dire OK, oui mais quoi? Oui mais quoi? Ok, et donc ils vont voir qu'en fait tout là où ils se compliquent la vie, où ils se complaisent dans c'est compliqué, en fait on va voir à quel point c'est simple quand on commence à décortiquer les choses en fait. On n'a pas forcément besoin de tout faire en même temps, de grimper la montagne du point zéro au point 3000, 3500 mètres, mais c'est de se dire ok ben on va faire un plan d'action détaillé et puis tu vas y aller à ton rythme, et puis je serai là à côté, et puis ça va bien se passer en fait. Et souvent, dès qu'ils font le premier pas, en fait, ben ça enchaîne tout de suite. Et ce qu'ils pensaient faire dans 10 ans, ben en fait, ils le font en quelques mois parce qu'ils se sont mis en mouvement. Donc ça, c'est pour la première partie. Pour les autres qui sont, tu vois, dans des trucs un peu plus terre à terre, mais qui se perdent là-dedans parce qu'en fait, ils accompagnent pas forcément les sujets qu'ils aiment, ils accompagnent pas forcément les personnes qu'ils aiment, qu'ils ont envie d'accompagner, pas forcément de la manière qu'ils aiment accompagner. Bah, ces gens-là, là où ça va être le plus résistant, ça va être au début justement. Dans le côté, ok, ben là, on va chercher ta vision. On va revenir à la fois dans voilà dans un truc un petit peu plus éthéré. On va essayer de connecter avec ton cœur, avec ton âme. Et ça, ils savent pas faire parce qu'ils sont tellement dans la tête. Ils sont tellement dans la tête, ils savent pas faire. Donc en fait, c'est difficile pour eux de lâcher prise à cet endroit-là. Et après, ça, c'est mes outils magiques. Et en fait, ils se rendaient compte que, en fait, ils étaient complètement déconnectés de qui ils étaient, en fait, au fond, de leur envie profonde. Et c'est pas pour autant le moment de changer de métier. C'est OK, comment j'incarne moi ma vision de mon métier pour aider les gens que j'ai envie d'aider, en fait, vraiment. Et du coup, eux, après, pour le passage à l'action, bah, ils sont d'autant plus prêts parce qu'ils ont justement cette direction qui est claire, en fait. Et donc, ça les décharge. C'est, ah ouais, ok. Ah bon, bah, ok. Bah, ouais, ces clients-là, mais j'adorerais les accompagner. Bah, ok, bah, on va les appeler, en fait. Énergétiquement, on va les appeler, ces clients-là. Et en même temps, de manière très physique et concrète, bah, je vais aller les appeler aussi, en fait. Parce que sinon, ils vont pas, enfin, voilà, ils vont pas arriver comme ça. Donc voilà, ma manière à moi, c'est vraiment de réunir ces deux parties-là. Cette partie un petit peu plus
spirituelle ou en tout cas plus connectée, de partir de là, toujours, de partir vraiment de cette intuition-là, de cette envie-là, de ce qui est à l'intérieur de nous, et après vraiment de venir le mettre dans la matière pour avoir des résultats concrets en fait qu'on va pouvoir célébrer ensemble. Moi j'adore célébrer avec mes clients, j'adore, voilà. Ils m'envoient des petites photos avec leur coupe, soit avec leur jus d'orange aussi, tu vois. Enfin, c'est pas forcément, voilà. Mais j'adore. Je leur dis, mais allez, on s'élève. Je fais la danse de la joie avec mes enfants et tout. Enfin, voilà. J'adore célébrer avec mes clients. Oh, j'adore. Merci. Et d'ailleurs, tu parles de tes enfants parce que ça fait une partie intégrante, hein, cette part de ta vie où on n'oublie rien. Tout le monde arrive, quoi. Ouais. Et en quoi c'est important pour toi, comme leader d'impact, comme toi qui accompagne les leaders d'impact, d'avoir cette vision globale? Mm. Bah, c'est important parce que moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais toute petite. Et je me dis, la vie, elle peut s'arrêter comme ça, Mm. du jour au lendemain, comme ça. T'as ta plus belle vie et du jour au lendemain, hop, tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en fait, je vois tellement de gens et on peut lire beaucoup d'articles, beaucoup de bouquins dessus, qui à la fin de leur vie, en fait, se disent qu'ils sont passés à côté de leur vie parce qu'ils ont voulu faire plaisir à, ou parce qu'ils ont été trop dans le boulot, ou parce que en fait, enfin pour X ou Y raison. Et en fait, pour moi, ça c'est non négociable. Enfin, c'est non négociable. C'est-à-dire que si je devais partir maintenant, je veux être hyper heureuse de la vie que j'ai déjà vécue. Et j'ai choisi d'avoir une famille. C'était vraiment, en plus, un choix parce que ça a été un peu un parcours du combattant. Donc ça a été un vrai choix d'avoir une famille, de choisir mon amoureux aussi. Et c'est important pour moi. En fait, ils font partie de mes non négociables. C'est-à-dire que mon boulot, oui, mais jamais au détriment de ma famille. Et j'ai pour habitude aussi de dire que non, mes enfants ne seront jamais un frein à mon succès. Ils seront jamais l'excuse de pas y arriver. Donc je les intègre. Là, je suis partie pour un mastermind à Bali. Évidemment que je leur en ai parlé. Ça veut pas dire que s'ils avaient dit non, j'y serais pas allée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, je leur en ai parlé. Ils ont compris à quel point c'était important. Et évidemment, ils m'ont dit mais maman, mais vas-y, tu vois, parce qu'ils ont compris en fait. Et ils sont intégrés à ça. Et, et les enfants, bah, ils ont des besoins différents suivant les âges. Et donc, bah, il y a des moments, ils ont eu plus besoin de moi, des moments, ils en ont un peu moins besoin. Donc, c'est à moi de voir aussi quels sont les moments qui sont clés. Et ils ont un papa qui est un très très bon papa aussi. Et c'est pas, il m'aide. Enfin, mes enfants ne m'aident pas, mon mari ne m'aide pas. C'est chacun fait sa part en fait. Et du coup, ben, ça se passe super bien parce que je sais où sont mes non négociables. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit avec les clients parce que souvent, ils se perdent parce que ils ont cru qu'entreprendre, c'était la liberté. Vas-y, Quelle balance. erreur! Quelle erreur! Bien sûr que ça peut l'être. Mais ça doit l'être en conscience, en fait. Parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui sont enfermés, soit ceux dont je parlais, ceux du début, ils peuvent plus rien se payer parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Donc, en fait, ils sont frustrés. Enfin, ils sont très heureux d'accompagner leurs clients, mais dans leur vie perso, ils sont frustrés parce qu'ils peuvent plus rien faire. Et pour moi, les moments d'exception avec ma famille, avec mes amis, avec moi-même, c'est non négociable, en fait. Soit parce que ils ont tellement fait, on leur a tellement dit, bah attends, l'entrepreneuriat, c'est bosser 100 heures par semaine, c'est cravacher, c'est pour avoir après être millionnaire et puis après plus rien faire. Bah en fait non, parce que si tu fais ça, tu passes à côté justement, que t'aies des enfants ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais tu passes à côté de toute cette période-là de ta vie qui est censée te soutenir. Et moi, ma vision, tu vois, pour ces leaders à impact, c'est de leur dire, euh, vous n'avez rien à sacrifier en fait. Vous n'avez pas à sacrifier votre santé mentale, votre famille et votre identité en fait. C'est important pour moi et au plus vous allez assumer votre identité, vos non négociables, passer des moments exceptionnels avec ceux que vous aimez et en plus prendre soin de vous, mais évidemment que l'impact que vous allez avoir, il va être décuplé parce que en faisant ça, on est en fait ces ambassadeurs d'un entrepreneuriat, de nouveaux modèles qui dit que évidemment c'est possible en fait. Toutes les choses qu'on a entendues de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, peut-être ça peut prendre un peu plus de temps, j'en sais rien, et peut-être pas. Mais en tout cas, moi j'y crois et c'est profondément ce que j'amène mes clients à vivre en fait. Mmh. C'est hyper intéressant parce que il y a quelques années, la liberté, pour moi, je pensais être libre. Pas du tout.
parce que j'avais oublié qu'il fallait que je m'engage dans la vie, que je sois responsable aussi, que j'ose avancer avec aussi cette longue liberté qui était ancrée en moi, acclamer que j'étais une femme libre avec mon corps et mes cheveux. Et donc, donc je pense que là, c'est pertinent. Mm. Et c'est aussi de déconstruire un dogme entrepreneurial où en fait on lui fait porter une charge qu'elle a jamais demandé l'entreprise. Ouais, bah si tu veux, mais moi je t'ai jamais demandé de travailler autant. Je t'ai peut-être plus efficacement et plus stratégiquement, ok, mais arrête de me faire porter un fardeau que Mm. tu ne veux pas regarder en toi. Donc ça c'est vraiment pertinent aussi. Mm. Ouais, complètement. C'est ça en fait. C'est comment aussi et ça c'est une des premières erreurs, enfin erreurs ou pas, hein, mais en tout cas c'est une des premières choses aussi que j'entends. C'est l'entreprise c'est mon bébé. En fait, l'entreprise c'est ton entreprise en fait. Ton bébé c'est ton bébé, ton amoureux c'est ton amoureux, toi tu es toi et ton entreprise c'est une entité en fait à part entière qui n'a pas à être complètement toi. Évidemment, si toi t'es ton chef d'entreprise et encore plus si tu es solopreneur, évidemment que ton identité va venir Oui, colorer, tu vois, comme tu parles de couleur, va venir colorer ton business, évidemment. Mais t'as pas forcément les mêmes valeurs, toutes les mêmes valeurs que ton entreprise, la même façon d'être, ce que tu vas montrer de toi. T'es pas obligé de tout montrer de toi, de ta vie voilà, pour être successful dans ton entreprise et inversement. Et en fait, bah pareil, c'est pas mon entreprise qui va empêcher mon succès dans ma vie perso. Ça va pas être mon excuse, tu vois. oui, Et derrière ça, je voudrais dire quelque chose, c'est que il y a tellement d'injonctions, mais de tous les côtés. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, si t'aimes travailler 10 heures par jour, mais fais-le et assume de le faire, mais juste fais-le en conscience. Et conscience de à côté de quoi tu passes d'autres. Et si tu préfères faire ça, mais fais-le en fait. Personne n'est là pour te dire tu dois travailler que 4 heures par semaine, voilà. Et si tu veux travailler 4 heures par semaine, mais fais-le et assume-le aussi. Parce que souvent, on va faire des choses et puis après on va culpabiliser. Et en fait, c'est là où le succès, en fait, il s'enraye. Parce que oui, on fait pas les choses en conscience et c'est là qu'on n'est pas libre. C'est là qu'on se crée en fait une prison dorée, une cage dorée. Et après, on croit que c'est difficile de s'en sortir. Mais non, c'est simple à partir du moment où on est prêt. Et les gens qui viennent me voir, ils le savent en fait. C'est quand on arrive dans mon univers, on fait pas machine arrière. Donc souvent, les gens, euh, ils arrivent au début et puis au moment où ils savent que ah, si j'y vais vraiment là, il y aura pas de retour en arrière, tu vois. Et c'est pas un saut dans le vide, c'est pas ça, mais c'est en fait, j'aurais créé un nouveau possible et donc je ne pourrais plus me cacher derrière mes excuses en fait, tu vois. Et ben voilà, moi j'en suis là et j'en suis là où les gens viennent à ce moment-là. C'est dire bon bah ok, j'ai essayé là, j'ai essayé de me dire que j'ai essayé de faire comme on m'a dit, tout bien dans toutes les cases et tout ça, mais ça marche pas pour moi. Sur le papier, tout est bien, tout le monde me dit mais c'est génial ce que tu fais et tout, mais moi, à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a un truc qui est pas aligné en fait, et je leur dis bah ok. Par contre, voilà ce que ça signifie en fait. Est-ce que t'es prêt ou est-ce que t'es pas prêt? Si t'es pas prêt, oui. c'est pas grave, c'est peut-être pas le moment, tu reviendras quand tu es prêt. Mais si t'es prêt, on y va vraiment en fait. Et t'auras créé des nouveaux standards et tu redescendras pas en dessous de ça. Et en dessous, ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien qu'avant, c'est juste que c'est exactement là où tu dois être au moment où tu viens me voir en fait. Exactement. Et c'est aussi d'observer que ce chemin de création, d'accompagnement, c'est pas un chemin linéaire. C'est-à-dire que il y a des moments. Alors, j'ai eu cette introspection hier en me disant dans quelle saison en fait je suis en ce moment. Et ça me demande de voir qu'il y a dans mes non négociables, il y a des choses se sont raffinées, qui se changent, qui se transforment. Donc, par exemple, ma façon de structurer, d'être présente, de créer, elle va se transformer. C'est-à-dire qu'il y a mes créations, ma posture, mes non négociables qui dansent ensemble. Et c'est cyclique, hein, ça peut, et c'est pas, ça va pas durer 3 mois, puis après ça sera bon, je vais récolter pendant un an. Je pense que dans ce travail d'accompagnement, et puis si en plus on est chef d'entreprise, il y a cette idée qu'il y a énormément de travail en coulisses. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail, toi et moi, c'est pour soutenir en fait, pour pouvoir que ces gens puissent œuvrer,
être nourris de manière juste et éthique leurs clients, leur œuvre, et pouvoir se dire, je peux me déposer parce qu'en ce moment, c'est chaud patate. En ce moment, mes Complètement. non négociables, ils me demandent des trucs. Et ça, c'est important de pouvoir se Mm. déposer. Ouais, parce que souvent on se compare, hein. On se compare, on est Tout à humain, fait. donc on se compare, on dit ah ouais, mais regarde, un tel il fait ça, une telle elle fait ça, mais on n'est pas dans les coulisses en fait. On n'est pas dans les coulisses. Et est-ce que nous on voudrait avoir la vie personnelle de cette personne-là? La plupart du temps, c'est non, ou pas tout à fait de la même manière, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes personnalités. Donc ça c'est hyper important. Et puis dans ce que tu dis, bah, évidemment que nous, ça nous demande en tant qu'accompagnant de se faire accompagner. C'est-à-dire que ouais, on est éthique en fait, et donc c'est important de voir quand on accompagne l'autre ce qui vient de nous et ce qui vient de l'autre, parce que nous aussi on porte en nous ces blessures et qui sont cycliques. Et quand je parle de ok, on passe un nouveau palier et il n'y a pas de retour en arrière, ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et que tu vas rester tout le temps à ce palier-là. Ça veut dire que maintenant tu le sais. Ça veut Ah, dire qu'en fait, tu ne peux plus faire l'autruche de te dire, bah, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Et peut-être que je l'ai fait une fois et j'arrive pas à le refaire tout de suite. Et c'est pas grave. Mais tu sais, en fait, c'est créer un précédent, en fait, qui va faire que. Et j'adore quand tu dis effectivement que c'est cyclique, c'est que, bah oui, on est humain. Et en fait, on est dans l'évolution permanente. Ben on voit, c'est l'évolution de l'humanité, tout simplement. Ça, c'est de la science, hein. Voilà, à un moment donné, c'est comme ça aussi, c'est que on évolue. On n'est pas là, enfin, on évolue de plein de manières. On prend de l'âge, on prend des rides, des cheveux blancs, on a plus ou moins mal ici, mal là-bas. Enfin, on évolue, on n'aime pas les mêmes choses, on n'a plus envie d'accompagner les mêmes personnes. Et donc, c'est important d'être honnête avec soi-même, en fait. Et je hmm. crois que c'est ça la clé, c'est OK, à quel moment je me mets des œillères et je me fais croire que je suis bien, alors qu'en réalité, c'est pas forcément que je suis pas bien, d'ailleurs. Parce que, tu sais, moi, le courage, c'est pas forcément quand t'es au pied du mur. Quand t'es au pied du mur, t'as pas le choix. Donc, t'y vas. Le vrai courage, pour moi, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mérite, hein, d'accord? Il y a énormément de mérite quand on est au pied du mur et qu'on y va quand même. Euh, mais le vrai courage pour moi, c'est de me dire, ah ouais, je suis bien, mais il y a ce truc là où je sens que je pourrais être encore mieux. Et de se dire, ben, là, j'y vais. C'est ça qui me demande du courage. Parce que du coup, j'ai l'impression que je lâche ce qui était déjà bien pour aller dans un endroit où je ne connais pas encore, en fait. Et c'est ça pour moi le courage. Et pour moi, la vie, en fait, elle mérite d'être vécue pour vivre ces moments-là, pour aller vraiment vers son évolution. Et c'est pas que je suis une éternelle insatisfaite, c'est pas que je me contente pas de ce que j'ai, c'est faux. J'ai de la gratitude chaque jour vraiment pour la vie que j'ai créée, pour voilà, pour plein de belles choses, pour voilà, pour tout ce que la vie m'a apporté, tout ce que l'univers m'apporte au quotidien. Et en même temps, j'ai aussi envie que ça soit encore mieux. Mhm. Ouais. Et est-ce que tu as un exemple dans ta vie professionnelle où tu voyais le mur au loin comme ça, mais tu te dis, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est très stratégique quand même, je trouve. Parce que moi aussi, je sens venir le mur. Je me dis, je décide quoi? Je vais jusqu'au mur ou j'y vais maintenant? C'est hyper stratège, j'adore. C'est comme un jeu d'échecs. Tu sais très bien que le fou, il va arriver. Attends, je me déplace. Donc, Hmm. un exemple, ouais, dans ta vie professionnelle. Ouais, alors ce que j'ai envie de dire par là, déjà, avant d'aller dans un exemple concret, c'est souvent quand on voit le mur et qu'on y va quand même, c'est que on a mis déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à arriver là. Et du C'est coup, pas comme on vrai. a mis ce temps et cette énergie à être là, ben on se dit, mais attends, j'ai quand même pas fait tout ça pour m'arrêter là. Sauf que bah si le mur il est là, en fait, il vaut mieux couper court maintenant que de se le prendre vraiment le mur si tu le sais. Mais des fois, on n'est pas prêt intérieurement. Et c'est ok aussi Ok. d'accepter que ben là, je suis pas prête, je sais que le mur est là et je me fais confiance et voilà. Enfin, il y a aussi ce côté, c'est pas non plus la peine de trop s'auto-flageller, mais souvent, ce qui empêche
de se prendre le mur. Et je l'ai vu moi quand j'étais un exemple très concret en entreprise, hein, quand j'étais salariée, de voir en fait que ce qu'on avait mis en place comme stratégie, en fait, on allait se prendre mais des tôles, que les trucs, les produits qu'on avait lancés en fait n'allaient jamais se vendre parce que il y avait des erreurs et tout, et d'y aller quand même parce que tu te rends compte, il y a eu tant de personnes qui ont travaillé sur le projet, on a mis tant de budget dedans, tant d'énergie, donc maintenant que c'est sur le point de sortir, bah on le sort et on verra bien. Bah en fait, non. Enfin, c'est aussi ça le courage, c'est aussi à un moment donné de se dire bah en fait, voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je me rends compte que c'est pas là où je dois être, c'est OK. Mais en conscience. C'est pas parce que j'ai peur de la réussite que je peux trouver derrière le mur, hein, d'accord? C'est vraiment de me dire OK, en fait, vraiment là au fond de moi, est-ce que j'ai encore envie d'être là? Tu vois? Et moi, il y a eu des choses, par exemple, des offres que j'ai lancées, tu vois, qui m'ont pris du temps et dont aujourd'hui je ne parle plus parce qu'en fait, je suis pas alignée. Et ça m'a pris du temps. Par contre, j'en retire les enseignements. C'est-à-dire que j'ai eu un appel à un moment donné, tu vois, et elle est canon. J'ai une formation en coaching holistique qui est canon. Enfin, franchement, en plus avec des intervenantes de dingue, et ça m'a pris presque 1 an à la faire parce que j'ai lancé un module par mois, d'accord? Et en fait, je l'ai pas vendu. Je l'ai pas vendu et aujourd'hui, j'en parle très peu, tu vois, parce que je sens que là où je suis, c'est encore plus important que de m'entêter à vendre ce truc-là où finalement, ok, les gens ils vont faire la formation et ça va être génial et tout, mais en fait, c'est presque plus pour moi déjà en fait. Et c'est ok, tu vois. C'est ok de lâcher ça parce que du coup j'ai appris à faire, j'ai appris à avoir des intervenantes qui parlaient aussi de mes projets, j'ai appris à asseoir encore plus ma posture de coach holistique. Qu'est-ce que j'entends par coach holistique? C'est que souvent quand tu es en école de coaching, on te dit si t'es coach, t'es pas consultant, donc tu donnes pas de conseils. Si t'es coach, ben t'es pas sophrologue, donc tu fais pas de sophro alors que tu coaches. Si t'es coach, tu fais que du coaching. Que du coaching, ça veut dire que tu poses que des questions ou tu donnes des exercices, d'accord? Et en fait, moi je crois pas à ça. Je crois que les gens quand ils viennent te voir, ils viennent parce que t'as des outils qui sont multiples et ils viennent te voir exactement pour ça. Maintenant, on le fait avec éthique et déontologie. Et en fait, on le fait en conscience. Si les gens ils viennent pour du coaching, c'est important aussi de faire du coaching. Mais par contre, tu peux faire le coaching à ta manière. Et moi, je suis certifiée en PNL, certifiée en hypnose. Et donc, du coup, bah, évidemment que si je sens qu'il y a un besoin à un moment donné, bah, on y va en fait. Tu vois, voilà. Mais en conscience et toujours dans l'intérêt du coaché, pas pour accumuler des outils qui sont là. Et donc, cette formation, c'était ça. C'était de dire, ben, t'as le droit de pratiquer comme toi, t'en as envie. Parce que ta confiance en fait dans ton être, tout simplement, et pas juste dans le label qu'on est venu coller sur ta formation initiale, tu vois. Donc c'était ça. Et ça a été aussi d'assumer ça. Mais aujourd'hui, enfin c'est pas ce que je vends, tu vois. Donc ça c'est un exemple très concret, mais j'en ai retiré plein de belles choses pour la suite. Oui, parce que souvent, en fait, parfois, c'est pas la vente, c'est le processus que tu as appris plein de choses et tu t'es développé et déployé là-dedans. Et parfois, c'est pas le résultat qu'on nous avait proposé de toute manière, que nous, on avait peut-être Ouais. imaginé. Non, non, tracasse pas, je t'emmène ailleurs, mais j'avais besoin de te solidifier à ce niveau-là. Et c'est parti, quoi. Et Ouais, et ça puis en demande beaucoup plus, d'humilité. bah en fait le truc c'est que bah, une fois que tu le comprends et tu te dis bah c'est bon, soit je me morfonds pendant des années à essayer de vendre un truc et en plus avoir des clients qui seront peut-être pas alignés parce qu'ils vont venir avec cette énergie-là et puis enfin voilà, soit te dire bah OK, je comprends que c'était pas forcément là et en même temps, cette formation ça faisait des années que je voulais la faire, que je la faisais pas parce que j'avais peur du regard de mes pairs, notamment ceux qui avaient été formés en coaching avec moi. C'était plutôt un coaching plus dans la tête, mais quand même, on a quand même vu un chaman. Enfin, c'était quand même déjà une formation assez holistique finalement. Mais j'avais peur en fait de ça. Et du coup, le fait de la faire, ça m'a permis moi d'asseoir mon leadership et de dire bah voilà la manière en fait dont moi je fais du coaching. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, vous allez critiquer mon éthique, ma déontologie. Moi, je sais exactement. Moi, je me fais superviser.
Voilà, tous les ans, plusieurs fois par an, je me fais superviser dans ma pratique. Évidemment que j'ai des espaces thérapeutiques si j'en ai besoin parce que il y a toujours du transfert contre transfert avec nos clients, même si on veut pas le voir. En fait, enfin c'est important d'en avoir conscience et voilà et d'avoir un espace pour pouvoir déposer ça. Donc moi, je sais qui je suis. Je sais que l'éthique pour moi c'est la priorité numéro un pour mes clients. La déontologie aussi. Donc en fait, ça a été un moyen d'asseoir ça. Tu vois. Ouais. Et j'ai eu cet appel à un moment donné, enfin tu vois, l'univers c'était presque tous les jours, c'était sors ta formation, sors ta formation, sors ta formation, tu vois. Et donc ce que j'aurais pu dire, bah tu vois, c'est un appel de l'univers, donc maintenant il faut que je la vende parce que tu comprends. Ouais, mais ok. Mais à un moment donné, c'est aussi d'être pragmatique et de dire, bah en fait, est-ce que j'ai vraiment encore envie d'être là ou pas? Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, s'il y a des gens qui achètent cette formation, bah, je suis très contente, hein, elle est dispo dans l'univers, donc les gens peuvent la trouver s'ils le souhaitent. Mais en vrai, je suis très bien dans mes espaces actuels d'accompagnement, tu vois. Et je pense que j'y suis encore mieux. Yes. Ça, c'est important hein, pour un accompagnant de savoir là où est sa place. Là où il se dit, waouh, c'est vraiment du pur kiff. Et là, j'envoie du lourd. C'est Mm. vraiment important parce que c'est là où bah, on honore le service, quoi. C'est vraiment bon, quoi. Complètement. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai des frissons. Bon, alors qu'il veut une petite formation holistique, attention, tu vas voir, il y en a qui vont en rentrer, ça va être génial. Non, non, mais c'est génial parce que du coup, tout est prêt en fait. Enfin, tu vois, j'ai plus rien à faire. Enfin, si, quand les gens rentrent, j'ai un question-réponse par mois, tu vois, pour pouvoir quand même les accompagner parce que bah, moi, j'aime bien même quand je prends des trucs en replay, j'aime bien pouvoir être dans l'énergie de la personne sur le moment aussi. Et puis, j'ai beaucoup évolué déjà depuis, je l'ai sorti il y a 2 ans, tu vois, donc c'était il y a pas si longtemps. Mais il y a déjà plein de choses qui ont évolué. Donc, c'est aussi pour remettre un peu cette mine à niveau. Cette formation, c'est une base. Mais après, évidemment que voilà, c'est important pour moi d'être présente quand les gens sont là, quoi. Ok. Donc moi, je t'ai vu dans les piscines à Bali, moi, dans ma Bretagne fraîche et pluvieuse. Et puis après, je vois leader d'impact, tout ça. C'est quoi ta vision qui te, qui te lève le matin, là, en ce moment? Ma vision qui me lève le matin en me levant, c'est de vraiment accompagner 10 000 leaders à impact en fait à s'aligner à leur succès et à leur définition du succès. Tu vois, tu parles des piscines à Bali et en fait Bali j'ai adoré parce que c'était le monde des paradoxes. En fait, Olivia elle nous avait vraiment vivre des paradoxes et moi ça c'est un mot qui me transporte les paradoxes parce qu'on est tous faits de paradoxes. Et souvent, encore une fois, on peut avoir de la honte, de la culpabilité à vivre ces paradoxes-là. Et c'est ce que j'ai adoré à Bali, c'est que oui, on a eu à la fois des trucs hyper luxueux. On a fait de l'hélicoptère. Enfin, je vous montrerai les photos au fur et à mesure. On a fait des trucs mais juste incroyables. On a été avec des gens incroyables et en même temps, on a fait des trucs mais tellement simples. Je me suis émerveillée devant les libellules qui étaient dans ma chambre. On est allé au temple. On a fait des offrandes en fait avec les papis mamies de là-bas qui faisaient l'atelier chez eux. Donc en fait, on était vraiment chez eux et c'est ce que j'ai adoré à Bali, c'est ce côté à la fois simplissime, nature. euh, on a fait du breathwork, connexion vraiment, et puis il y a une énergie particulière aussi sur cette île-là, je trouve. Et en même temps, le côté luxe que j'adore aussi en fait. Et j'ai pas à me cacher d'aimer les deux. J'ai pas à me cacher, voilà, d'aimer autant la simplicité que les choses où je me sens chouchoutée, coucounée. Et en fait, ça a été magique en ça. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai envie d'accompagner aussi mes clients, là, les leaders à impact. C'est vraiment ce côté, ben en fait, n'ayez pas honte de ce que vous mettez vous derrière le succès. N'ayez pas honte de vraiment ressentir ce qu'est le succès pour vous. Arrêtez de vous cacher derrière ce qu'est le succès pour la société, pour vos parents, pour votre éducation, pour vos lignées, pour vos enfants. Non. Alignez-vous au succès, au mot succès et à l'ambition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et voilà. Et embrassez toutes les parts de ce succès-là, quel qu'il soit, en fait. Que vous soyez absolument mégalo, enfin, tu vois, euh, ok, on va peut-être pas parler de Trump et tout ça, mais en tout cas, enfin, c'est des gens, ils ont embrassé clairement leur vision du monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on rejette, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est des gens, ils y vont, quoi. Vraiment, ils y vont. Tu vois. J'adore. Et
Pour vous dire, l'ambition, c'est un mot qui a perdu son origine. En latin, c'est lambitus. Donc, c'est si vous faites de la musique, hein, c'est être capable d'aller d'une octave très basse à une octave très haute. Et c'est de voir en fait comment, quand on enlève ces injonctions, nos yeux, nos perspectives peuvent s'ouvrir. Donc, ambitus, c'est élargir et que j'ai le droit en fait de voir tout le spectre paradoxal de la vie et de me dire, j'avance en fait, je ne peux pas reculer en arrière parce que l'ambitus, il nous amène vers l'avant. Donc, je trouve ça passionnant, ouais. Ah, merci pour cette définition. Tu vois, je savais pas. Et voilà, ça me donne de la chair de poule en fait parce que c'est tellement ça. C'est tellement Mm, ça. tellement ça. Et tu l'incarnes vraiment bien. Je trouve c'est vraiment très très beau. Et je souhaite à tous ces leaders d'impact d'aller rencontrer cette femme si ancrée, si douce, si si directe, qui porte sa vision avec simplicité, avec clarté. Ça fait du bien. Ça fait du bien tant de clarté, tant de simplicité. Et Merci. c'est toi qui vas terminer cette table des accompagnants. Avec quoi tu as envie que qu'on parte dans notre journée, dans notre week-end? En fait, là, ce qui me vient, c'est vraiment déjà, enfin, ouais, c'est simple en fait. C'est simple. C'est vraiment simple. Arrêtez de vous compliquer. Arrêtez de voir la complication là où ça peut être vraiment simple. C'est de quoi j'ai envie maintenant et j'y vais en fait. Juste j'y vais. Je suis mon envie. Alors évidemment, cette envie, c'est à se poser la question, ok, est-ce que c'est quelque chose qui va être durable pour après? Parce que des fois, l'envie du moment, elle permet de s'écarter du chemin de ce qui va être durable. Et moi, je prône plutôt ce qui va être durable. Mais des fois, c'est important aussi d'être dans le plaisir instantané et de se dire, en fait, tous les endroits où je me dis oui, mais comment je peux mettre du oui et oui et qu'est-ce que je fais pour y aller en fait. Magnifique. Alors moi, je veux que les gens partagent ce live et écrivent dans les commentaires, que ce soit ici ou sur YouTube, leur oui et. Je veux les lire, je veux qu'on se soutienne les uns et les autres parce que vous n'avez pas par hasard cette note en vous. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci énormément pour ce que tu nous as offert et ce regard merveilleux, ce bleu large qui inonde mon écran depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bye bye tout le monde. Merci, bye tout le monde, merci beaucoup Aurélie. Avec joie.